On est à l'épicerie fine, le verre pistache à Bonaventure avec Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre, Bonjour. content de te retrouver. Oui, moi aussi. Avant les fêtes, on a parlé de canard, de ses Oui. vertus, des certaines façons de le faire cuire. Là, la Saint-Valentin est passée, on t'a posé beaucoup de questions Oui, encore une fois. c'est là, ça que j'ai comment- observé, qu'on me pose beaucoup de questions sur la cuisson du magret. Malgré qui, bon, ça arrive comme ça, c'est Ouais. emballé sous vide. Oui. Là, on va faire une recette de base, si on Oui, veut. oui, la recette simple, après, vous pouvez faire toutes les variantes que vous voulez. Aujourd'hui, on va faire ça vraiment de base. Comme moi, je l'ai tout le temps fait, puis ça a toujours bien fonctionné aussi. Fait qu'après ça, je pourrais vous donner des petites variantes. On écrira ça peut-être sur le site. Qu'est-ce qu'on peut combiner, le déglacé au vin blanc. Il va vraiment avoir plein de variantes qu'on va pouvoir faire. Jus d'orange, Oui, le oui, oui, classique. absolument. Ouais. Là, je vois que ta poêle, le boucan, Oui, comme puis on dit, pourtant, elle est vraiment basse. Hein? on avait parlé aussi, certains vont la partir à froid, Oui, d'autres c'est une à chaud. nouvelle mode. Ouais. Honnêtement, je ne l'ai jamais essayé parce que, comme on se disait tantôt, on est vraiment de la vieille école où on aime que quand ça saisit, on entend là, tch, tch, puis ça saisit pour vrai, des deux côtés, puis on met ça au four. Je l'ai toujours fait comme ça fait une belle peau de canard qui croustille, puis on avait déjà parlé des vertus du gras de canard. C'était comme l'huile d'olive, finalement, vraiment un bon gras. C'est ce qui est bon aussi dans le magret, c'est le petit croustillant. On rajoute de la fleur de sel par-dessus ça parce que c'est vraiment pas une viande qui est salée du tout. C'est très, très doux. C'est une viande qui est très, très riche en fer et en protéines aussi. On peut se permettre de l'aromatiser un petit peu plus. Là, comme c'est là, on a fait des petits quadrillés Oui. avec un couteau. Est-ce qu'on a assaisonné ou qu'on Là, pas du tout. on attendait de saisir avant? Quand on parle côté chair, c'est vraiment le côté qui est rosé comme ça. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on enlève le gras qui dépasse. Donc, je viens prendre côté chair, puis je fais tout simplement glisser mon couteau. Il s'enlève des languettes. C'est à peu près ça qui dépassait de chaque côté. Puis ça, on le garde, là. Ça, on le garde, on peut le couper en petits cubes, on peut le faire fondre dans la poêle après. Puis on peut le couper en petits cubes, le congeler. Si vous faites des patates à déjeuner, si vous faites n'importe quelle pièce de viande que vous aimeriez saisir, vous pouvez le faire là-dedans. Vous voyez, il me restait un petit côté à faire ici. Donc, tout ce qui dépasse, parce que c'est bon, mais quand même, c'est pas nécessairement intéressant de croquer dans un gros morceau comme ça. Oui. C'est parce qu'il y a certains magrets qui vont arriver très, très gras quand même. Donc, on peut se permettre d'en enlever. Ce que j'aime enlever ici, c'est là où on voit les traces de plumes, si je peux dire, là, Ouais. les petits picots de la plume. Ça, c'est un petit peu moins esthétique aussi. Par contre, celui-ci, il était très, très épais d'un côté, puis plutôt mince de l'autre. Donc, j'ai pas pu l'enlever vraiment beaucoup parce qu'on veut garder à peu près un 5 mm. OK. Donc, après ça, on fait le quadrillé classique. On va jusqu'à la chair, mais on ne coupe pas la chair, par exemple. On voit ça souvent dans des mangues. Là, on peut faire un peu le Ouais. même principe. Si je le tourne, vous allez voir que ça fait un petit quadrillé. Ça permet une cuisson uniforme du gras, mais Oui. ça permet aussi d'aller un petit peu vers la chair, mais pas C'est trop. ça. Parce que sinon, le gras va servir un peu de protection. Exactement, oui. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le poêler tout de suite. On avait une poêle qui était très chaude. Là, je vais peut-être juste la repartir un peu pour être certain que ça saisisse comme il faut. Côté Là, gras. Dans ta poêle, il y avait déjà un peu de gras, comme tu disais. Bien, en fait, c'est que j'en ai préparé un pour qu'on puisse, parce que ça doit reposer à peu près une vingtaine de minutes pour que le sang rentre un peu plus dans la viande. À ce moment-là, c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus tendre puis qu'on ne perd pas toute l'eau de le jus de cuisson. Donc, j'en ai fait un. Elle est un petit peu plus huileuse, mais ça, on n'enlève pas ça. C'est ce qui fait vraiment le bon goût. Donc, côté gras, normalement, vous voyez, l'autre est prêt. On parlait d'une quinzaine de minutes dans différents sites que j'ai vus. Quinzaine de minutes côté gras. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré parce que c'est peut-être 5 à 7 minutes OK. côté gras. Et côté chair, ça va être vraiment la moitié du temps. Si ça vous a pris 8 minutes côté gras, c'est 4 minutes côté chair. C'est Et bon. après, vous allez saler, poivrer. Il y a différents sites qui vont vous dire de saler, poivrer avant. Poivrer peut-être, mais saler, sûr que non, parce que l'eau va sortir. Voilà. On sale toujours après. Puis souvent, on va saler juste avant la préparation. Dans l'assiette, je parle. Moi, je pense que c'est l'idéal. Un peu de fleur de sel juste à la fin. Votre sauce peut être un peu plus salée aussi. Mais c'est bien de goûter les pièces de viande telles quelles, le goût qu'elles ont vraiment. Surtout pour vos premières expériences de canard, ça peut être bien de savoir exactement ce que ça goûte. Mais on peut très bien poivrer le dessus juste ici. On sait, le sel, c'est bon, ça rehausse le goût, mais n'empêche que ça a ses défauts aussi, les docteurs vous le diront. Oui, 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 c'est ça. C'est toujours avec parcimonie, évidemment. Puis on utilise la fleur de sel. On a déjà parlé que les vertus n'étaient pas différentes du tout. C'est juste que c'est vraiment un sel qu'on ajoute à la fin. Il y a certaines recettes qui vont proposer de mariner le magret avant. Encore là, c'est pas dans ce que j'aime par rapport au magret, mais essayez-le. Mais la première fois, je pense que ça peut être bien pour vous d'essayer
Le classique, nature, là. comme Ouais. ça. Oui, vous allez vraiment voir. Puis c'est votre sauce que vous allez aromatiser finalement. Quand il va être au four, on va pouvoir faire notre sauce. On va voir que moi, ce que je fais, c'est que je garde le gras de canard qui est à l'intérieur de la poêle, puis je viens poêler différents légumes. Ce que j'aime avec ça, c'est champignons, échalotes, mais ça va pouvoir être n'importe quel autre type d'oignon, avec n'importe quel autre type de champignons, puis là, on peut rester dans la même veine, mais après, vous allez pouvoir poêler n'importe quel légume. Puis, on déglace avec un fond de gibier. OK. Ouais. Vous voyez tantôt le gras que ça a donné pour le premier magret. C'est même pas 50 ml. Donc, ça, on pourrait le réutiliser pour une prochaine sauce aussi. Donc, là, on va voir si c'est prêt à tourner. Vous voyez, ça fait à peu près 5 minutes maximum. C'est déjà un beau grillé. Fait que là, on va laisser à peu près 2 minutes. Donc là, ça a fait à peu près 2 minutes que la viande, la chair proprement dit, a cuit. On a arrosé de temps en temps avec le gras de canard. On peut le prendre puis le déposer dans une assiette qui va aller au four, qu'on va couvrir de papier d'aluminium, qu'on va mettre au four pour être certain que ça garde toute son humidité puis son jus de cuisson finalement. On pourrait mettre ça dans une rôtissoire aussi. Ou un Oui, plat, oui, mais vraiment, moi, je fais ça assez simple, un morceau d'aluminium là-dessus, puis je mets ça au four. Dans cette même poêle-là qu'on garde, il y a à peu près, 3 cuillères à soupe de gras de canard qu'on a, on vient faire poêler ces légumes-là. Vous auriez pu choisir à peu près n'importe quoi. Déjà, l'odeur, moi, Ben, ça ouvre l'appétit. Là, on est le absolument. matin, j'ai faim. Hein. Tu en mangerais. Oui, tout C'est à fait. sûr, oui, oui. Puis pas trop d'oignons. C'est sûr que c'est peut-être moi ces temps-ci qui a un peu moins le goût des oignons, mais c'est pas nécessaire d'en mettre tant que ça parce que c'est bien de goûter vraiment ce que le canard goûte. Puis c'est tout le gras qui va donner l'onctuosité puis la texture puis surtout la saveur à cette sauce-là. Moi, j'ai choisi pour aller avec ça un fond de gibier. Ça aurait pu être un fond de veau, ça aurait pu être une demi-glace, ça aurait pu être juste du vin rouge qu'on laisse réduire, qu'on ajoute un peu de crème à cuisson. Vraiment, je pourrais vous en parler toute la journée pour faire des sauces. Ce que je fais, c'est que ça, c'est gelé. Je viens tout simplement passer un couteau en croix dedans. Normalement, ça aurait dû peut-être revenir un petit peu plus. Là. Les oignons, les champignons auraient pu plus tomber. On vient à peu près mettre la moitié de la boîte. Ça va fondre comme ça, puis on laisse ça réduire tout simplement. Et là, la poêle est vraiment à minimum, mais ce poêle-là chauffe quand même assez beaucoup. Je vais sortir le magret qu'on avait déjà prêt. Je me sens vraiment comme un animateur d'émission de cuisine. On a préparé quelque chose d'avance pour être sûr ben, que vous voyez le résultat. C'est ça, surtout dans le cas du magret. Vous voyez, ça a rejeté encore un petit peu de gras. On pourrait l'ajouter dedans, puis ayez pas peur. C'est sûr que du gras, ça reste du gras, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment un bon gras dans ce cas-ci. Ce magret-là aurait mérité encore d'être couvert puis d'attendre à peu près une quinzaine de minutes avant qu'on le tranche. Mais on va le trancher pour les besoins de la cause aussi pour voir aujourd'hui la cuisson parce que vous pourriez, idéalement, ça se mange rosé, mais vous pourriez très bien le laisser puis le manger un petit peu plus cuit. C'est un peu comme un roast beef, idéalement, c'est la même texture. Donc là, si on ne le laisse pas relaxer, bon, peut-être qu'on va avoir un peu plus de jus Ça sortir. va couler un petit peu plus, exactement, ouais. C'est ça ici. Et là, moi, j'avais mis un peu de fleur de sel sur celui-là avant de le mettre au four, chose qu'on aurait pu faire avec l'autre de tantôt, qui avait déjà été poivré, mais qu'on n'avait pas salé. Mais la fleur de sel pourrait aller dans cette sauce-ci également. Ouais. Donc, soit qu'on sale la viande ou qu'on sale la sauce. Oui, oui, c'est ça. Et là, on va voir la texture. On va juste le couper en deux. Vous voyez, à mon goût, à moi, c'est pratiquement parfait. C'est sûr que là, vous voyez un petit peu plus de sang couler. Comme on dit, il n'avait pas nécessairement bien reposé. Puis on fait des tranches super minces. Mon couteau ne coupe pas très, très bien, là. On fait des tranches assez minces. Et ça peut se prendre comme ça, mais ça peut être sur une salade aussi. On voit ça souvent, les salades avec le magret sur le dessus. Puis la sauce, vous pouvez la laisser réduire comme ça. On peut l'allonger à la crème aussi. Ça va s'épaissir naturellement parce que le fond de gibier, c'est fait avec les os. Ça contient un peu de gélatine, donc automatiquement, ça va venir réduire puis s'épaissir. On sert ça avec un petit légume vert. Ça peut être des frites. Là, on le voit souvent avec les frites qui ont été faites dans le gras canard aussi.
qui sont magistrales. Sinon, pommes de terre rate, là, sautées avec un peu de romarin. Le romarin, le canard, c'est très, très bon aussi. C'est là-dedans que vous pourriez en mettre également. Plus d'aromates, si vous voulez. Jus d'orange, comme on parlait tantôt, c'est très bon aussi. Bon, mais Marie-Pierre, c'est ça que ça donne. Oui. Évidemment, bon, la décoration de l'assiette, ça vous revient, les accompagnements aussi, comme on disait. Absolument. T'as amené l'idée de la frite, de la pomme de terre cuite Ouais, dans au le gras de gras de canard, canard, c'est ça. je vous le recommande fortement. Ben voilà, merci Oui, Marie-Pierre de petit nous touche de montrer fleur ça. de Ben oui. sel, juste pour finir, parce qu'on ne l'avait pas salé. Puis après, c'est vraiment libre à vous. Donc, amusez-vous là-dedans, on vous a Oui, montré. puis osez. Puis c'est vraiment abordable aussi. Je peux me permettre un dernier commentaire. Là, c'est 16 pour un magret qui fait généralement 2 portions. OK. Facilement. Donc, je pense que c'est une pièce qui n'est pas si coûteuse que ça, qui est vraiment intéressante à essayer. Quand on a les bonnes bases comme ça aussi, on est sûr de ne pas le manquer. Ben oui, rajoutez à ça une bonne bouteille de vin, de bons accompagnements, une boîte de chocolat, puis la soirée est faite. Oui. On n'est pas obligé de juste faire ça à Saint-Valentin. Non, c'est sûr. Marie-Pierre, Merci. merci beaucoup. C'est un plaisir.